Chers amis et téléspectateurs de Malick Info, bienvenue sur le 4e numéro de votre émission Summer School. C'est l'émission éducative qui permet de tester le niveau des élèves à travers les matières enseignées à l'école. Nous allons débuter l'émission avec Ndeye Binta Anne, avec la langue de Molière, c'est-à-dire le français. Ensuite, nous allons appeler Yaïko Mangom, donc pour la langue de Shakespeare, c'est-à-dire l'anglais. Et maintenant, chers invités et chers amis téléspectateurs de Malick Info, nous allons démarrer cette émission après ceci. Comme on le dit au début de l'émission, lors de l'introduction, nous allons recevoir sur ce plateau Mademoiselle Ndeye Binta Anne de la 3e A, donc qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Ndeye Binta, bonjour. Bonjour chers camarades. Présentez-vous s'il vous plaît. Ndiaye. Je réponds au nom de Ndeye Binta Anne. Je suis âgée de 14 ans. Je suis élève en classe de 3e A ici en Cervelier. Je profite de cette occasion pour saluer notre cher directeur, Tonton Kiki. Merci Ndeye Binta, merci. Merci aussi à ce charmant public qui est venu assister à cette émission de Summer School. Donc nous allons démarrer tout de suite l'émission avec le français, après le jingle. Merci, chers amis téléspectateurs de Malick Info. Voilà, donc Ndeye Binta Anne, donc nous allons démarrer avec le français, la langue de Molière, comme on le dit souvent. Donc, et pour la première question, donc on va poser, quelles sont les étapes du schéma narratif dans un récit? Les étapes du schéma narratif dans un récit sont la situation initiale, l'élément perturbateur, le déroulement des actions, l'élément de résolution et la situation finale. Donc, nous allons procéder à la vérification d'abord. Merci pour la régie après la vérification. Donc, Ndeye Binta Anne a répondu à la question. Quelles sont les étapes du schéma narratif dans un récit? Donc, les étapes du schéma narratif dans un récit sont la situation initiale, l'élément perturbateur, le déroulement des actions, l'élément de résolution et la situation finale. Très bien, très bonne réponse de Ndeye Binta Anne. Donc, et maintenant pour la deuxième question, Ndeye Binta, qu'on va poser. On vous demande de nous citer les différentes parties en introduction dans la dissertation. Les différentes parties à l'introduction dans la dissertation sont amener le sujet, poser le sujet, dégager la problématique et enfin élaborer un plan. Vérification. Donc voilà la réponse de Ndeye Binta Anne. D'abord, nous allons reposer la question. Quelles sont les différentes parties en introduction dans la dissertation? Ndeye Binta Anne a répondu ceci. Amener le sujet, poser le sujet, dégager la problématique et enfin élaborer un plan. Très bonne réponse de Ndeye Binta Anne, encore une fois. Donc, elle représente dignement la 3e A. Félicitations. Et maintenant, pour la 3e et dernière question, Mademoiselle Ndeye Binta Anne. Donc, nous vous demandons de faire l'analyse logique de... Donc, on va donner la phrase. Nous entendons les élèves chanter. Entendant du bruit, il alla voir. Pour la première phrase, nous entendons les élèves chanter. Nous entendons proposition principale, les élèves chanter, proposition subordonnée infinitive, COD du verbe de entendons. Pour la deuxième phrase, entendant. C'était quoi? Entendant du bruit. Entendant du bruit, il alla voir. Entendant du bruit, proposition subordonnée participale, complément circonstanciel de cause de alla voir, il alla voir, proposition principale. Donc nous allons passer à la vérification de la régie.
Merci la régie. Donc, après la vérification, nous entendons proposition principale. Les élèves chantaient proposition subordonnée infinitive CO2 de entendant. Entendant du bruit, proposition subordonnée participiale, complément circonstanciel de cause du verbe à l'avoir. Il a l'avoir, proposition principale. C'est exact. Très bonne réponse de Ndeye Binta Anne. Vous pouvez rejoindre votre place, s'il vous plaît. Très bonne réponse de Ndeye Binta, donc, qui a trouvé toutes les 3 questions. Donc, la première question était de nous décrypter les étapes du schéma narratif dans un récit. Donc, la deuxième était de nous donner les différentes parties en introduction dans la dissertation. Et la troisième question, c'était de nous faire l'analyse logique. Donc, nous entendons les élèves chanter, entendant du bruit, il allait avoir. C'était de très bonnes réponses. Donc, nous vous remercions, Ndeye Binta Anne. Donc, et nous remercions aussi ses camarades de passe. Maintenant, nous allons passer avec l'anglais tout de suite, après le jingle. Merci, chers téléspectateurs de Malik Info. Donc, nous allons continuer avec l'anglais, mais cette fois-ci, comme invité, Yaye Kouma Ngom de la 3e B. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Yaye Kouma Ngom. Bonjour. Prenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Comment vous allez, présentez-vous? Bonjour, chers camarades. Je me nomme Yaye Kouma Ngom, élève en classe de 3e B au cours Saint-Vallier de Malika. Merci. Merci, Yaye Kouma Ngom, 3e B. Maintenant, donc nous allons attaquer la langue de Shakespeare, l'anglais. Yakouma, la première question qu'on va poser en anglais. What is the past and past participle of bite? The past and past participle of bite is bit, bitten. Vérification. Merci à la régie donc pour la vérification. Donc, la question, what is the past and past participle of bite, answer, bit, bitten? Très belle réponse de Yaye Kouma Ngom, 3e B. Et maintenant pour la deuxième question, cette fois-ci, on vous demande juste de traduire en français. Translate into French. Saint-Vallier is a school with a great reputation. Saint-Vallier est une école qui a une grande réputation. Réputation. Merci. Après la vérification, donc nous allons reposer la question. Translate into French. Saint-Vallier is a school with a good reputation. Answer, Saint-Vallier est une école qui a une grande réputation. C'est exact. La bonne réponse de Yaye Kouma Ngom, 3e B. Et pour la troisième et dernière question, Yaye Kouma Ngom. Translate into English. Je suis le meilleur de ma classe, ou bien je suis la meilleure de ma classe en anglais. I am the best in English in my class. Vérification. Merci. Après la vérification, nous avons I'm the best in English in my class. C'est exact. Très bonne réponse de Yaye Kouma Ngom, 3e B. Merci Yaye Kouma. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous représentez dignement la 3e B. Merci. Comme mademoiselle Ndeye Binta Anne. Maintenant, nous allons passer très rapidement avec la géographie et l'histoire après le jingle. Merci, chers téléspectateurs de Malik Info. Donc, nous allons continuer l'émission Summer School, cette fois-ci avec AG, l'histoire et la géographie, avec Oumou Salamata Bari de la 3e A. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Venez. Oumou Salamata Bari de la 3e A. Tenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour.
Bonjour, chers camarades, M. Ndiaye ici présent. Je réponds au nom de Oumou Salamata Bari, élève en classe de 3e à l'établissement Les Cours Privés de Saint-Vallier. J'en profite également pour saluer notre très cher directeur, Tonton Kiki, ainsi que le professeur présent. Merci Oumou Salamata Bari de la 3e A. Maintenant, nous allons démarrer l'émission avec l'histoire et la géographie, mais d'abord avec l'histoire. Donc la première question qu'on va vous poser est de définir l'expression révolution industrielle. La révolution industrielle est le passage d'une économie agraire et artisanale à une économie dominée par la machine et l'industrie. Vérification. Merci la régie d'avoir vérifié. Donc, nous allons reposer la même question. Définissez l'expression révolution industrielle. Et Oumou Salamata Bari a répondu que c'est le passage d'une économie agraire et artisanale vers une économie moderne et industrielle. Très bonne réponse de Oumou Salamata Bari. Et maintenant, pour la deuxième question, Oumou Salamata Bari, que signifie le terme capitalisme? Le capitalisme est un système économique créé au 19e siècle, fondé sur la propriété privée des moyens de production et la libre concurrence. Vérification. Merci à la régie qui nous a donné la réponse aussi. En guise de vérification, le capitalisme est un système économique créé au 19e siècle et fondé sur la propriété privée des moyens de production et de la libre concurrence. Très bonne réponse également de Mme Oumou Salamata Bari. Et maintenant, nous allons attaquer la géographie tout de suite après le jingle. Merci, chers amis et téléspectateurs de Malika Info. Donc, nous allons attaquer la géographie avec Oumou Salamata Bari, après avoir donné de très belles réponses en histoire. Donc, pour la troisième et dernière question, ce sera pour la géographie. Pourquoi faut-il protéger les forêts? Il faut protéger les forêts car ils produisent de l'oxygène dont nous avons besoin à la vie et permettent de lutter contre l'érosion. Vérification. Merci à la régie d'avoir procédé à la vérification. Donc, voici la réponse de Oumou Salamata Bari. Elles produisent de l'oxygène dont on a besoin pour notre vie. Elles permettent aussi de lutter contre l'érosion. Très bonne réponse de Oumou Salamata Bari. Merci Oumou Salamata Bari. Vous pouvez rejoindre votre classe. Vous représentez aussi dignement la 3e A. Donc, chers amis téléspectateurs, nous allons passer avec les mathématiques, cette fois-ci avec Mademoiselle Ramata Sow. Merci, chers amis téléspectateurs de Malika Info. Donc, nous revoilà pour la dernière partie de l'émission Summer School. Cette fois-ci avec les mathématiques avec Mademoiselle Ramata Sow de la 3e B. Ramata, bonjour. Prenez le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, chers camarades, chers professeurs. Je me nomme Ramata Sow, élève en classe de 3e B au cours Saint-Vallier de Malika. Merci, Ramata Sow. Donc, qui représente la 3e B. Donc, nous allons attaquer les mathématiques très rapidement. Donc, la première question qu'on va poser à Mademoiselle Ramata Sow est de nous dire la relation qui existe entre le sinus et le cosinus d'un même angle. La relation est que cosinus carré plus sinus carré égale 1. Vérification. Merci à la régie d'avoir procédé à la vérification. Voici la réponse de Ramata Sow, 3e B. La relation qui existe entre le sinus et le cosinus d'un même angle est que sinus au carré plus cosinus au carré égale 1. Très bonne réponse de Mademoiselle Ramata Sow. Maintenant, pour la deuxième question, Mademoiselle Ramata Sow, quelle est la relation qui existe entre le sinus et le cosinus de deux angles complémentaires? La relation est que le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Vérification.
Donc voici la réponse de mademoiselle Ramata Sow. La relation qui existe entre le cosinus et le sinus de deux angles complémentaires est que l'un est égal au sinus de l'autre. Très bonne réponse de mademoiselle Ramata Sow. Voilà, troisième B. Donc nous allons procéder à la troisième et dernière question pour les mathématiques. Quelle est la relation qui existe entre un angle au centre et un angle inscrit auquel il est associé? La relation est que l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Vérification. Merci à la régie d'avoir procédé à la vérification. Voici la réponse que donne mademoiselle Ramata Sow. La relation qui existe entre un angle au centre et un angle inscrit auquel il est associé est que l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Très bonne réponse de mademoiselle Ramata Sow. Merci mademoiselle Ramata Sow. Vous représentez aussi dignement votre classe, la 3e B. Chers amis téléspectateurs de Malik Info, nous n'allons pas terminer l'émission sans pour autant passer à la rubrique divers. Merci chers amis téléspectateurs de Malik Info, nous n'allons pas terminer l'émission sans pour autant passer à la rubrique divers. Donc nous avons comme invité, comme candidate, mademoiselle, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je réponds au nom de Nekhadija, en classe de 3e A, au cours Saint-Vallier de Malika. Merci Nekhadija. Donc, la seule question qu'on va vous poser est de nous dire comment traverser la route en venant à l'école. D'abord, il faut faire simple et civilisé, regarder à gauche et à droite, traverser normalement. Et marcher doucement aussi. Oui. Voilà, très bonne réponse de mademoiselle Nekhadija. Merci. Donc, notre candidat ou bien une autre candidate? Asseyez-vous, mademoiselle, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc nous avons notre candidat. Monsieur, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Seydina Limam Ndiaye, en classe de 3e A, cours Saint-Vallier de Malika. Merci, Seydina Limam. Donc, on va te poser une question très facile. Oui. Depuis quand tu as appris l'hymne national? Depuis quand tu l'as maîtrisé? En classe de C1. En classe de C1? Oui. Qui était ton maître? Monsieur Kébé. Monsieur Kébé. Donc il faut dire merci à Monsieur Kébé. Hein? Merci à vous. Mais avant ça, donc, il faut nous chanter l'hymne national du Sénégal. Allez, vas-y. C'est possible. Ouais. À haute voix, à haute voix. À haute voix. Ouais. Vas-y. Pincez tous vos coras, frappez les barres forts. Le lion a rugi. Le don c'est de l'acier. Dissipant les ténèbres, soleil sur nos terrains, soleil sur nos soirs. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de verre, épaule contre épaule. Mes puisque frères, au Sénégal, debout. Unissons la terre, unissons la terre et la forêt. Salut Afrique. Merci, monsieur Seydina Limamou. Mais au moins, les élèves, vous devez être debout quand même lorsque vous chantez l'hymne national. Ah, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Chers amis téléspectateurs de Malik Info, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, pour votre émission Summer School, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro avec la seconde LES ici à l'école Saint-Vallier. Merci, à bientôt.